Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'alias Kay. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis taureaux. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours mes amis taureaux, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ceux qui attendent nos amis taureaux, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous ? Alors, déjà, nous avons la projection. Ok. Nous avons le boomerang. L'étranger. Et la tranquillité. J'adore. Et l'examen, sublime. Super message, mes amis taureaux. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous explique. Aujourd'hui, vous êtes prêts ou prêtes à revenir sur une situation, à accueillir de nouveau une situation, à aller la revisiter, à aller la revoir, à aller peut-être même réparer quelque chose, c'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est quelque chose soit que vous accueillez, soit que vous déclenchez. Le déclencheur, il se fait déjà par la première chose, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, vous vous projetez différemment. Aujourd'hui, il y a une projection, que ce soit dans votre vie de manière générale ou que ce soit par rapport à ce sujet donné, vraiment, vous vous projetez différemment. Vous regardez les choses avec une différence qui est aujourd'hui beaucoup plus authentique. Et qu'est-ce que ça veut dire beaucoup plus authentique? C'est pas que vous ne l'étiez pas avant, les amis taureaux. C'est qu'avant, il y avait un ego qui faisait un filtre. Avant, vous voyez ici dans cette carte, l'ego était ici. Et là, il nous indique bien qu'il est derrière vous. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait de voir à travers cette situation ou dans cette situation une autre évolution, une autre manière de se positionner, une autre manière de vivre les choses avec une conscience différente. Et c'était pas bloqué, c'était un stade. Et ça stagnait peut-être, mais aujourd'hui, il y a clairement quelque chose qui demande à évoluer. Et cette évolution, vous la faites naturellement parce que cet ego s'en va. Donc, il est d'une certaine manière guéri. L'ego, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. De ce quelque chose, il y a eu une émotion. Et de cette émotion, vous avez mis un ressentiment. De ce ressentiment, il y a eu un programme qui a été mis par l'ego dessus et qui a dit « Ok, par rapport à ça, on pense comme ça, on ressent ça et on reste là-dessus et on ne change pas ça parce que sinon, ça veut dire qu'on se met en danger. » Je la fais courte, hein. D'accord? C'est schématique. Il y a quelque chose par rapport au programme que vous avez mis dessus qui a évolué aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit. Et il a sincèrement et vraiment bien changé parce qu'aujourd'hui, il y a un état de tranquillité qui est arrivé par rapport à ça. Il y a un état de paix, très certainement de guérison et de sérénité. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à accueillir et à vivre par rapport à ça, par rapport à cet élément. Mais ça peut être cet élément, vous avez une perception différente qui vous fait que d'autres domaines de votre vie évolue, vous voyez, vous trouvez la sérénité parce que sur ce point-là, il y a votre point de vue qui a changé. C'est pas forcément que la situation vous la faites changer en elle-même. Ça peut aussi, vous voyez. C'est vraiment, vous verrez en fonction de comment vous vous placez et sur quoi ça parle.
Aujourd'hui, ça y est, la prise de hauteur a été faite, la distance qu'il y avait besoin de mettre avec tout ça a été faite. Donc là, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? De manière tout à fait authentique, à se projeter. La projection aujourd'hui, elle est beaucoup plus alignée avec vous, ça on l'a vu, avec la tranquillité, mais elle est aussi prête à accueillir des choses nouvelles. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on est dans l'ego, il veut contrôler les choses. On veut contrôler parce qu'on a peur et c'est normal. C'est une peur en fait, finalement, derrière tout ça. Ici, vous avez lâché un contrôle sur quelque chose, vous vous projetez avec plus de sérénité. Donc, il y a un espace pour accueillir ce qui peut, ce qui pourrait, et puis la part d'inconnu, de magie de la vie que jusqu'à présent, avec ce prisme-là au-dessus, vous aviez du mal à accueillir et à voir. Donc là, il y a une histoire de main tendue, ce sont les vôtres qui sont prêtes à accueillir un nouveau monde et le réceptionner en même temps. Ok ? C'est un magnifique message. On vous dit bien que vous avez passé un test de la vie, l'examen. C'est peut-être un test aussi réel que vous êtes en train de passer à travers ça, un examen. Mais de manière générale, c'est un test de la vie. C'est-à-dire que là, vous passez vraiment une étape. C'est toutes les étapes que nous avons, toutes les expériences que nous avons sont des tests de la vie, vous voyez. Et il y a un moment donné, des fois on bloque, des fois on le relève haut la main et on dépasse les choses. Des fois, ça se représente plusieurs fois pour réussir à le faire. Et là, ça y est, vous en passez un. C'est super, la vie vous accompagne, quoi. Elle vous dit bravo. Et moi, je vous dis bravo, les amis taureaux. On y va avec l'aliasqué? On va voir ce qu'il nous rajoute. Semaine du 20 au 26 juin pour nos amis taureaux sur la projection et le boomerang, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, une très belle élévation de conscience. Il y a une évolution de conscience. Donc, c'est vraiment ça. Vous laissez l'ego derrière. Ça peut se passer par, ou bien ça peut être en rapport ou à travers, vous voyez, un réseau. Que ce soit réseau téléphone, réseau social, réseau, comment on appelle ça, votre réseau amical, votre réseau familial, votre réseau professionnel, bref, ce qui fait en connexion, en lien avec les autres, vous voyez. On vous dit qu'il y a un non, et pour moi, on me dit le non, il est sur le fait de ne pas avoir peur. Il y a toujours, parce qu'il est toujours là, c'est pas parce que vous le passez consciemment qu'il y a une élévation de conscience que ça fait pas flipper. On vous dit non, n'ayez pas peur de ça, d'accord? Sur le boomerang et l'étranger, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Ouais. En fait, il y a plusieurs choses ici. Il y a un état d'esprit où vous vous dites que il y a un moment donné, même si vous avez posé une conscience, stop. Même si vous avez posé une conscience sur les choses, il y a une difficulté à imaginer sa vie sans ça. Parce que jusqu'à présent, ça a toujours été là. Donc du coup, ce schéma, cette manière de penser, cette manière de vivre les choses, et du coup, il y a une certaine dépendance finalement, parce que vivre sans ça, vous n'avez jamais testé jusqu'à présent, ou en tous les cas, ça fait tellement longtemps que c'est là, que du coup, ça fait un peu flipper. Donc, il y a ce questionnement, et c'est légitime, mes amis taureaux, est-ce que je vais réussir à faire ça? Est-ce que, même si j'ai la conscience, je vais réussir à vivre? Est-ce que c'est réellement faisable? Est-ce que c'est réellement possible? Vous voyez, c'est un peu l'idée, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous dit de voir à plus loin que ça et de laisser le temps faire les choses. C'est-à-dire de laisser au fur et à mesure la vie vous surprendre quant à la distance que vous prenez avec ça et quant à la projection aujourd'hui que vous êtes capable de faire dans le temps sans ça. Restez accroché à cette idée. Parce que s'il y a une conscience de poser la possibilité de le faire, c'est que c'est possible quelque part. Faites-vous confiance. D'accord? Parce qu'il y a toujours cette peur que ça revienne. Avec le flashback, il y a toujours cette peur que ça revienne. Dans ce nouveau monde inconnu, dans ce que vous ouvrez, vous vous dites, mais ça va encore se représenter, si je lâche un peu la bride là-dessus, c'est obligé, ça va me ramener dedans. Pas forcément. Ici, on vous dit pas forcément. Voire même peut-être pas.
je ne peux pas garantir tout, hein, je ne connais pas toutes vos histoires de vie, mais ici, il y a vraiment la possibilité que non. Sur la tranquillité, stop, stop. Excusez-moi, c'est le chat. Sur la tranquillité, semaine du 20 au 26. Ouais. Bon, ok. On vous dit bien sur la tranquillité ici, en fait, ce que vous êtes en train de retrouver au fur et à mesure, déjà, c'est pour certains le sommeil. C'est le fait de retrouver une sérénité d'esprit et quelque chose qui vous empêchait ou qui était là tout le temps et qui vous empêchait de penser sereinement, de dormir sereinement. Il y avait vraiment quelque chose ici. On vous dit, fermez les yeux, laissez-vous accompagner. J'ai dit stop. J'ai dit stop. On vous dit, excusez-moi, on vous dit, laissez, là vraiment elle joue avec toute l'installation. Si elle touche à quelque chose, ça tombe et voilà, ça capoute. On vous dit, ressentez les choses, fermez les yeux, essayez de ressentir au maximum cette tranquillité, cette paix, cette sérénité. Essayez de vous y raccrocher le plus souvent possible pour que ça s'installe de plus en plus et que vous puissiez y faire confiance. Parce qu'on vous dit bien que ici, l'examen, le test que vous êtes en train de passer de la vie, le truc que vous êtes en train de surmonter, de dépasser ici, c'est accompagné par le sacré, c'est accompagné par le divin. Vous voyez, c'est l'amour sacré. Donc il y a une part de confiance, mais pas évidente, hein, je vous l'accorde, quand parfois on se dit, mais ouais, ok, c'est bien gentil d'avoir confiance en les possibles, alors quand on voit ce qu'on a pu avoir. Je comprends hein, que ce soit pas évident. C'est un terrain à trouver avec soi et avec sa foi. Là, il y a tellement de chemins, tellement de manières de pouvoir y arriver que là, je vous laisse le choix ou en tous les cas votre propre chemin, votre propre guidance par rapport à ça. Mais je comprends que ce soit pas évident. Ici, ça va être petit à petit, d'accord ? Le lâcher prise sur ça. Ok, mes amis taureaux, voilà pour le message. On va aller voir, hop, on va aller voir le développement personnel. Tac. Pour mes amis taureaux. Hop, c'est parti. Semaine du 20 au 26 juin. J'ai la connaissance, le signe du Sagittaire qui est indiqué sur cette carte. Et je mérite le respect. Ouais. Alors, en fait, si vous voulez, mes amis taureaux, vous allez comprendre finalement que plus vous visez loin, plus vous visez grand, plus vous arrivez à puiser dans les... C'est avec cette carte, c'est vous dire que dans tout ce qui va être sagesse ancestrale, tout ce qui va être philosophie, tout ce qui va être des choses qui vous parlent et qui vous permettent de prendre de la hauteur entre ce que je vis, ce que je suis, mon ego, mon cœur, mon mental, ma, entre guillemets, petite vie, et je dis bien entre guillemets, et ma place dans l'univers. Vous voyez, c'est le fait de réussir à prendre de la hauteur sur tout ça et à voir les choses avec un peu plus de recul par rapport à des philosophies de vie. Ça va vraiment être ça qui va vous aider. Pourquoi ? Parce qu'en voyant les choses plus grand, on comprend que finalement, d'une certaine manière, et c'est un peu perché ce que je vais vous dire, hein, mais on comprend que d'une certaine manière, finalement, on n'est pas grand-chose, vous voyez ? Et pourtant, on a le mérite d'être là. Et pourtant, on a le mérite d'exister et on a le mérite que notre passage sur Terre et que notre influence, notre place a une importance dans la construction de tout ça. Et pourtant, on est des millions sur Terre, on est bien d'accord que si aujourd'hui vous ne vous levez pas pour aller au travail, ça ne va pas changer la face du monde. On est d'accord. Et pourtant, vous, ça peut vous faire passer une journée différente et ça peut avoir une influence différente sur les personnes et le monde que vous touchez. Il y a quelque chose à prendre de la hauteur avec tout ça pour amener une philosophie peut-être un petit peu plus en mode lâcher prise, pour vous permettre d'avoir une légèreté et de vivre finalement cette tranquillité-là, cette sérénité et ce lien à la foi et au spirituel peut-être.
Parce que votre vie mérite le respect. Vos choix, vos émotions, ce que vous ressentez vous en tant que personne unique méritent le respect. Peu importe que vous soyez une goutte d'eau dans l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a c'est étrange hein, ce que je dis parce que je comprends quand on ramène finalement à notre échelle, à l'échelle de l'univers, on est là, bah ouais, finalement c'est pas grand chose. Et quand vous vous dites ça, bah, par moment vous vous dites bah ouais bon bah alors je vais faire ça, je vais m'autoriser à faire ça. Parce que finalement ça changera pas la face du monde. Que je le vive mal ou que je le vive bien, ça changera pas la face du monde. Qu'autant que je le vive bien. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ok. Allez, on va aller voir le professionnel pour vous mes amis taureaux. Semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux au niveau professionnel. Prends patience, le temps fait bien les choses et tout ira bien. Alors, si ça vous parle au niveau professionnel, on vous dit bien ici que c'est un passage. Plus par rapport à tout ce que je vous ai dit, plus vous allez lâcher prise, parce qu'il y a vraiment une idée de lâcher prise ici, plus vous allez tendre les mains, plus vous êtes prêt ou prête en conscience avec cette évolution, que vous êtes fier de vous, que vous vous rendez compte que vous avez vraiment évolué et qu'avant c'était pas possible et que vous vivez l'instant présent et vous êtes en train de dépasser tout ça. On vous dit, accrochez-vous à tout ira bien. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est incompressible, c'est le temps que prennent les choses. Déjà, pour faire, vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas faire des choses en une seconde, en une minute ou en un jour. Les choses se construisent avec le temps. Et d'autre part, il y a un truc qui est incompressible et que vous le savez, c'est que quand le temps est venu pour vous, que les planètes sont alignées, que les énergies sont là, que c'est votre jour, peu importe sur quoi vous le mettez, et ça revient à ce qu'on disait avant, vous voyez bien que les choses, c'était maintenant, pas avant, pas après, mais vous auriez pu faire tout ce que vous voulez, forcer tout ce que vous voulez, ça, c'était maintenant. Donc on vous dit, faites confiance en ça pour le pro. Parce qu'on vous indique bien que vous êtes en phase d'avoir un souhait qui va être exaucé. Pour ça, il faut avoir la confiance, le fait de demander aussi. Si vous êtes dans la frustration, si vous êtes dans la résistance, si vous êtes dans le blocage, dans le forçage, etc., il n'y a pas trop la place pour la magie de la vie et pour tout ça. Créez cet espace. Ne misez pas tout dessus, bien évidemment, mais créez-le au moins, qu'il existe dans cette évolution, dans ce cheminement. Ou appuyez-vous dessus, comme en fonction d'où vous en êtes. Hein. Très beau message. Les amis, on passe au sentimental. J'ai un nouvel oracle à vous présenter. Il s'appelle l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Regardez, ça c'est le dos des cartes. Je le trouve magnifique, j'adore. Il est sublime, j'adore les cartes. Regardez, il y a la petite dorure en mode rosé comme ça. Et j'adore les cartes, elles sont mates, elles sont fines. J'adore, franchement, je suis fan de ce jeu. Et il a de très beaux messages, je l'ai utilisé pour moi personnellement. Franchement, il est génial. J'adore ses énergies. Il est comme ça c'est la boîte. Et puis, vous avez le livret, bien entendu, à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Il est sublime. Et merci beaucoup à Géraldine Garance qui me l'a offert. Merci pour ce cadeau. Si vous désirez vous le procurer, les amis, vous savez que sous sous ma vidéo, dans le descriptif, je mets tous les oracles que j'utilise parce que vous me demandez souvent, hein, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Et en dessous le descriptif, il y a tous les jeux que j'utilise et à chaque fois à côté, il y a marqué où vous pouvez le trouver. S'il n'y a rien de marqué, c'est que c'est en librairie. Donc dans les lieux où il y a du livre, vous pouvez le commander ou le trouver s'il est en magasin. Voilà les amis, allez, on y va. Alors, je commence avec l'améthyste. On y va pour le sentimental. C'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 20 au 26 juin. Ok, la rencontre, nouvelle personne arrive, 3 mois. La blessure, le cœur blessé, d'accord. Et je vais compléter avec celui-ci. Semaine du 20
au 26. Le travail, la douceur et la tendresse. Et la rupture. Séparation, silence. Ok. Alors, bon, mes amis taureaux, sur cette semaine, alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà que vous soyez dans une dynamique de couple avec quelqu'un dans le cœur ou quoi, vous êtes en train de dépasser quelque chose. Vraiment, vous êtes en train de passer quelque chose en blessure affective importante. Le fait de dépasser, pour certains, effectivement, on va aller vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle personne qui arrive dans votre vie parce que vous créez l'espace. Hein. Avec l'étranger, c'est OK. Mais il y a un passage dans tout ça. Il y a un passage. Ce passage sur cette semaine va vous amener à vous rendre compte de où vous en êtes dans votre travail sur vous. Et lorsque vous allez lâcher cet ego et donc guérir de quelque chose, vous allez vous rendre compte, vous allez faire un état des lieux du travail que vous avez fait sur vous, des efforts que vous avez fait dans votre vie par rapport à tout ça. D'accord? Il y a vraiment un effort sur un cœur qui a été blessé, sur des chagrins, sur des peurs, sur des choses que vous avez eues et qui étaient très ancrées ici. Vous avez fait tout ça. Et vous allez vous en rendre compte. Hein. Vraiment, ça va vraiment être important parce que finalement, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est crise, excusez-moi, je vais... Pardon, éternuer. Tout ce qui est crise, période de silence, de séparation, de choses comme ça, vous allez vous rendre compte ici que votre cœur est réparé, que votre cœur est en phase d'être réparé, que vous êtes sur la fin d'une guérison. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez réussir à voir et à comprendre que vous êtes prêt aujourd'hui à accueillir beaucoup plus de douceur et de tendresse avec vous-même et dans votre domaine affectif. Parce que ça y est, vous êtes en phase de fin de clôture de ça. C'est en train de monter aux consciences, vous êtes en train de poser une conscience parce qu'il y a des comportements que vous n'avez plus, il y a des choses que vous n'avez plus dans votre vie, il y a des choses qui étaient hyper importantes pour vous et qui aujourd'hui ne le sont plus. Par exemple, vous posez la conscience qu'avant, je ne sais pas, le fait, si on parle de réseaux sociaux, c'est vraiment un exemple, hein, vous aviez besoin de montrer, de prouver, de choses comme ça et puis aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous voyez le travail que vous avez fait, vous voyez tout ce que vous avez avancé sur ces cœurs brisés finalement, sur ce cœur brisé que vous avez eu à des moments donnés. Et ça peut être dans votre dynamique de couple, hein. C'est pas un souci. Hein. D'accord? Il y a vraiment une très très belle étape qui est passée, mes amis taureaux, sur vous-même par rapport à ça, qui est oufissime et que vous êtes en train de vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous êtes dans un espace où il y a beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de douceur, de tendresse, de partage, d'affection avec vous-même et avec les autres. Ou avec l'autre, en fonction de comment vous vivez les choses. Tout ça, ça a des éléments déclencheurs. Ces éléments déclencheurs vont vraiment amener une nouvelle dynamique dans votre relationnel s'il est présent avec quelqu'un, mais également attirer la bonne personne. C'est en ça qu'on vous dit reconnaissez. En fait, c'est ça que l'univers veut vous dire ici à travers ce que vous êtes en train de vivre. Reconnaissez à vous-même tout le chemin que vous avez fait. Et accordez-vous le respect à ce chemin. Parce qu'une fois que c'est posé, vous en avez conscience, donc vous le reconnaissez, donc vous le vibrez. Et à partir de ce moment-là, c'est accompagné, vous voyez. Il faut que d'abord vous le reconnaissiez. L'univers, il peut vous apporter la guérison que vous voulez. Si vous, votre mental reste au même endroit et ne veut pas évoluer dans la matière et que vous décidez de ne pas changer vos comportements, de ne pas le reconnaître, ça ne changera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est l'union vers ça, vers l'acceptation, la reconnaissance envers vous-même et du coup la reconnaissance de où vous en êtes aujourd'hui. C'est là où ça va aller plus loin. C'est là où votre dépendance, elle va s'arrêter en fait. Il y a un nouvel espace de tranquillité. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous pour le sentimental. On va terminer avec le petit oracle des sœurs de lumière pour vous les amis. C'est parti pour nos amis taureaux, semaine du 20 au 26 juin s'il vous plaît. Elle est là. Indulgence et pardon. Qu'est-ce que je disais? J'adore cet oracle. À chaque fois, il est hyper accurate par rapport à ce qu'on dit. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Acceptez et pardonnez-vous aussi. Parce que c'est souvent l'étape la plus difficile. Se pardonner à soi.
Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Excusez-moi parce que ça m'inquiète là. Si le cœur vous en dit. Et puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé, pardon, je me répète. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Surtout, ce que je veux vous dire de très important, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt les amis taureaux. Je vous embrasse et je vous aime.